vous montrer. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un peu de votre aide. Donc, si vous voulez bien m'aider, je pense que tout le monde peut y gagner. Alors, moi je suis à HKI, je suis né à Bolloré, quelques kilomètres d'ici. J'ai fait mes études en France, ma classe préparatoire, j'ai fait HEC, j'ai fini mes études à Oxford. Je suis rentré en salle des marchés. J'ai travaillé sur des produits dérivés pendant 4 ans. Et en 2002, j'ai monté une société en Algérie. Je suis venu, j'ai arrêté la carrière dans la banque et j'ai monté une société en Algérie en 2002. J'en ai monté d'autres en Algérie. J'en ai monté en France. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler en fait d'une conception qui est un peu, à mon avis, iconoclaste et assez différente de ce que vous pouvez entendre ou comprendre de l'entrepreneuriat. Il existe une littérature extraordinaire sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand vous tapez quand vous allez chercher sur Internet qu'est-ce que c'est qu'entreprendre, finalement, vous vous rendez compte d'un truc assez extraordinaire, c'est qu'il y a plus de bouquins sur ce que c'est qu'entreprendre que sur la cuisine, par exemple. Il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées, plein de théories, plein de trucs hyper compliqués. Et des fois, il y a un truc hyper simple. Les dernières polémiques, si vous voulez, dont on parle notamment à l'école de Chicago, c'est qu'on se demande ce que c'est qu'est-ce qui est le plus entrepreneur. Est-ce que c'est Steve Jobs, parce qu'il a réussi à faire un truc extraordinaire, une entreprise innovante, design, qui gagne de l'argent? Ou est-ce que c'est, dans le désert, une dizaine de femmes qui, en partant de vraiment rien, arrivent à monter une petite boîte en partant de absolument rien? La question sous-jacente derrière, c'est est-ce que c'est pas plus facile de monter une multinationale quand on est dans la Silicon Valley ou à San Francisco? Ou est-ce que c'est pas plus valeureux, ou est-ce que c'est pas plus extraordinaire de monter une toute petite boîte quand on est vraiment dans le désert, seul au monde? Moi, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, la question me semble absolument pertinente, et pour quiconque se demande ce que c'est que d'entreprendre, je pense que c'est le genre de question qu'il faut se poser pour commencer. Moi, je vais vous livrer une interprétation à discuter, bien sûr, sur laquelle je suis hyper désireux d'échanger, mais je vais vous livrer la mienne. Pour moi, entreprendre, d'abord, et les gens l'oublient tout le temps, c'est résoudre un problème. Les gens, quand ils disent entreprendre, ouais, c'est gagner de l'argent, on va faire ceci, on sera indépendant. Non. Quand vous prenez les réussites les plus spectaculaires dans toute l'histoire de l'humanité autour de l'entrepreneuriat, c'est d'abord des gens qui se sont dit on va résoudre un problème. Je vais prendre 2 exemples simples. Google. Quand Google a commencé, les mecs, ils sont arrivés avec une idée qui était une idée de dingue. Ils se sont dit attendez les gars, vous allez aller chercher de l'information sur votre ordinateur. Imaginez notre vie avant Google. Imaginez quand vous cherchez de l'information sur quelqu'un, quand vous cherchez, je sais pas, un truc aussi simple que d'aller au restaurant, quand vous voulez savoir ce que c'est qu'une entreprise, quand vous voulez avoir des informations sur une université, sur quoi que ce soit. Imaginez comment on faisait avant Google. Et bien ces gens-là, qui aujourd'hui sont multimilliardaires, qui sont installés dont vous pouvez les trouver dans n'importe quel recoin de la Terre, ces gens à la base qui se sont dit, attendez, il y a un problème aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, avec l'acquisition et l'obtention de l'information. Comment allons-nous faire pour rendre l'information disponible et possible à un maximum de gens? C'est extraordinaire de se dire que ces gens qui, je ne suis pas naïf, sont très certainement des loups, à la base, ont un truc extraordinairement altruiste dans leur business model. Et ce qui est extraordinaire, c'est de se rendre compte que tous les petits qui commencent, tous les gens, et même moi-même, on ne se rend pas compte que entreprendre, c'est d'abord se poser la question de comment je vais résoudre un problème et à quel point ce problème est problématique pour le reste de mes congénères humains. Deuxième exemple, regardez. Aujourd'hui, vous avez une entreprise qui s'appelle Facebook. Facebook, il faut bien se rendre compte de la réussite de Facebook. Facebook, c'est une capitalisation boursière qui est juste 4 fois supérieure à celle de la Sonatrach. Qu'est-ce que c'est que Facebook? Facebook, c'est
des mecs à Harvard qui se disent on vit dans un monde où les gens ne sont plus connectés. Nous allons résoudre le problème de connecter les gens. C'est extraordinaire ce truc. On va résoudre un problème en fabriquant de l'humanité et en connectant les gens. Alors, j'ai vu le film, je connais l'histoire, je connais certains des gens qui ont fondé Facebook. C'est des loups, c'est des gens qui sont extraordinairement pas vertueux. Mais à la base, ils se posent la question de quel problème je vais résoudre. Et je pense que dans l'ADN de l'entreprise, dans l'ADN de l'entrepreneur, c'est vraiment la première question qu'il faut se poser. Bon, alors après, vous allez me dire, c'est théorique, c'est sympa, tout ça c'est bien gentil. Alors je vais vous faire une démonstration. Et là, vous vous dites, ouais, mais qu'est-ce qu'il va me faire? C'est quand même bizarre. Je vais vous demander quelque chose. Tout le monde se lève. Allez, on est en Algérie, on a donné une leçon au monde, tout le monde se lève. Allez, un petit effort. Même les vieux, les belles, tout ça, tout le monde se lève. Voilà. Et vous allez faire un effort. Vous allez faire un effort. C'est ça, entreprendre. Entreprendre, c'est savoir créer un mouvement. C'est fabriquer et mobiliser des énergies. Écoutez-moi bien. Tout le monde va se décaler d'une place sur la gauche. Votre gauche. Et ceux qui sont sur les bords, ils trouvent des solutions. Allez, on le fait. Fabrique un chaos. Parce qu'après, on va parler d'entreprise. Allez, tout le monde se décale à gauche, à ta place à gauche. Allez. Tout le monde se décale sur la gauche. On fait un mouvement. Non, vous, c'est bon. Ouais, non, mais vous pouvez, vous. Allez, tout le monde sur la gauche. Allez. Parce que c'est ça, entreprendre. C'est faire faire à des gens des choses qu'ils ne pensaient pas qu'ils feraient. Allez, la gauche. Tout le monde connaît votre gauche, sa gauche. Allez. Tout le monde se décale sur la gauche. Tout le monde. Et ceux qui sont sur les bords, ils changent de groupe. Tout le monde se décale sur la gauche. Allez. Asseyez-vous maintenant. Non, à la place où vous êtes maintenant, à votre nouvelle place. C'est pas grave, votre sac. Je le protège, votre sac. Parce que la théorie, c'est très très bien. La théorie, c'est extraordinaire. Le problème, c'est que si on n'est pas capable de montrer aux gens qu'on est capable de les faire bouger, c'est pas bon. Bon, et là, vous êtes qu'au début, hein, parce qu'à la fin, vous allez tous me donner de l'argent. Non, je rigole. Mais ils disent, oh merde, j'ai pas mon portefeuille. Non, c'est une plaisanterie. Alors, ça, c'est le début. Donc, Facebook, c'est ça. C'est un préalable. C'est la capacité à finalement fabriquer un mouvement. Alors, on se dit, ouais, mais les mecs, ils sont à Harvard, c'est la Silicon Valley. Mais nous aussi, on peut le faire ici aussi. Et vous voulez te le montrer. Merci. Après, ben ouais, vous pouvez. Moi aussi, comme ça. Là, ça. J'ai pas fini. On va faire une deuxième chose qui, à mon avis, est extraordinairement importante. La deuxième, c'est que tout le monde a des cartes de visite ou un petit bout de papier sur soi. S'il vous plaît. Tout le monde a tout. Je ne veux pas croire qu'on vienne aujourd'hui à la première université autour de l'entrepreneuriat et qu'on n'ait pas bien un stylo ou bien 2 cartes de visite. Chacun me sort 2 cartes de visite. Celui qui n'en a pas, il écrit 2 fois son nom, enfin il écrit 2 fois son nom et un numéro de téléphone. S'il vous plaît, tout de suite. Allez, ouais, on retourne au sac, c'est bien le mouvement, l'entropie, le chaos. Et là, les gens qui verront les images se diront, oui, si ce garçon peut faire bouger les Algériens comme ça, ce garçon sera milliardaire. Ouais, je pense aussi. Tout le monde, s'il vous plaît, écrit un nom. Ceux qui ont des cartes de visite n'ont pas besoin de le faire. Ça. Allez, on se presse. On se presse, on se bouge. Parce que malheureusement, compte tenu surtout de la qualité des intervenants qu'il y a juste derrière, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Est-ce que tout le monde a fini? Ouais? Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous allez faire un truc en fait que normalement, on devrait tous faire. Quelque chose sur laquelle on est programmé. Normalement, c'est un truc, surtout dans notre culture, qui est absolument évident et que personne ne fait. Ce que vous allez faire, c'est que les gens qui sont derrière vous, les 2 personnes derrière vous, vous leur donnez
votre carte et vous leur donnez et vous échangez tout de suite avec les gens. Maintenant. Allez, on échange tout de suite. Tout de suite, trouvez-vous des gens, on échange tout. Et si vous n'avez personne derrière vous, vous vous levez et vous les donnez. Mais on échange. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a échangé quelque chose? C'est bon? Parce que maintenant on va revenir à la théorie. Alors, franchement, tout à l'heure, quand j'ai vu que le ministre était là, je voulais le faire avec lui, mais malheureusement il s'est barré, c'est dommage. Ça aurait été encore plus drôle. Bon, et ben voilà. Et ben, vous savez ce que vous voulez faire? Vous voulez faire un micro Facebook. Ce que vous venez de faire, c'est quelque chose qui, multiplié par le nombre qu'on est à l'échelle des Algériens, c'est quelque chose qui vaut 100 milliards de dollars. Et voilà, à votre échelle aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Et c'est pour vous montrer qu'avec de l'énergie que vous avez, avec de l'énergie qui est là, avec votre réseau qui est là, avec des événements qui sont organisés pour vous, vous pouvez faire largement ce que tout le monde fait à San Francisco ou à la Silicon Valley. Et si vous me permettez, je vous suggère de tous vous applaudir. Alors, maintenant qu'on a compris comment Mark Zuckerberg est milliardaire, je voudrais vous expliquer autre chose. Parce que dans la mécanique entrepreneuriale, il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont extraordinairement importantes. La première, c'est de se dire comment on devient entrepreneur jusqu'à aujourd'hui ou dans le passé. Très très bien. Bon, c'est une question qui est hyper importante. Aujourd'hui, on arrive à comprendre comment les gens qui ont fait Google, comment Mark Zuckerberg, comment Steve Jobs, comment tous ces gens, comment Abraham, qui est un entrepreneur extraordinaire, comment tous ces gens-là ont réussi à entreprendre. Mais en réalité, c'est pas ça la question qui nous intéresse. La question qui nous intéresse, c'est pas ce qui les gens qui ont sur le passé. La question, c'est comment on va entreprendre aujourd'hui pour être nous, les Jobs de demain. Et là, je trouve que les Algériens, malgré toute attente, parce que je ne vais pas vous servir de couplet sur on est les meilleurs. Bon c'est vrai qu'on est bon. C'est vrai que nos ancêtres ont donné une leçon à l'humanité, mais en toute honnêteté, ça fait quand même très longtemps qu'on ne s'est pas très correctement illustré. À part au foot, quand même, on est pas mal. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas donné au reste de l'humanité une leçon comme celle qu'on a donnée dans les années 60. Je pense que c'est pas dramatique, et que c'est à nous d'inventer cette nouvelle manière, dont nous donnerons une leçon, et cette nouvelle manière d'entreprendre. Et moi, là où je trouve que les Algériens ont un avantage comparatif qui est extraordinaire, c'est sur les nouvelles manières d'entreprendre. Aujourd'hui, et c'est très amusant parce que le monsieur de Nejma vous l'explique, toutes les entreprises qui existeront et qui grandiront au XXIe siècle sont des entreprises qui auront une préoccupation autour de l'éthique. Alors aujourd'hui, ça paraît absolument délirant, on s'en rend peut-être pas compte, mais les entrepreneurs de demain, ceux qui vont réussir, seront ceux qui seront capables d'avoir cette énergie, de mettre les choses en mouvement, de fabriquer des mouvements, de résoudre des problèmes. Ça leur permettra d'exister. Et ce qui leur permettra de devenir les meilleurs, ce qui leur permettra de passer à la vitesse supérieure et de devenir des grands entrepreneurs, ce sera la dimension éthique. Et là, la culture algérienne, l'histoire algérienne n'a aucune leçon à recevoir de personne. On peut aujourd'hui s'inventer, on peut rentrer dans ces bagarres, on peut avancer. Alors, l'éthique, elle est très très simple. Je vais vous donner, il y a trois grands penseurs en fait qui ont pensé l'éthique depuis l'Antiquité. Vous avez Aristote, avec l'éthique à Nicomaque. Vous avez Spinoza au XVIIe siècle, et vous avez Kant avec les leçons d'éthique. Tous ces gens-là ont produit eux-mêmes et leurs descendants des littératures extraordinaires, mais on peut résumer ça en une petite phrase. Une petite phrase. L'éthique, l'entrepreneur éthique, c'est quoi? C'est un entrepreneur qui crée de la valeur à un endroit sans en détruire à une autre. Et c'est là où nous, Algériens, on a un truc énorme à faire. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est vierge, on est dans un pays qui, malgré tout ce qu'on peut dire, n'a pas tant de comptes à rendre que ça. On est dans un pays où le passif
est tout petit. On est dans un pays qui est à s'inventer, on est dans un pays où finalement, c'est très surprenant ce que je vais vous dire, mais on est au paradis des entrepreneurs. Aujourd'hui, ici, en Algérie, tout est possible. Et ça fera l'objet de mon atelier de demain. Parce que demain, pour ceux qui voudront venir, je vais passer 2 heures à vous montrer, à créer une société à partir de rien, à partir d'une idée de quelqu'un dans la salle, pour vous dire que vraiment, en Algérie, tout est possible. Donc, battez-vous, battons-nous. Je vous garde le meilleur pour la fin, parce qu'après avoir cité Nietzsche, Kant, Heidegger, Aristote, je vous garde le meilleur pour la fin. Je ne connais personne qui est entrepris. Personne qui est entrepris. En travaillant suffisamment sérieusement et en travaillant suffisamment patiemment et qui n'est pas réussi. Souvenez-vous de cette phrase de notre culture et de notre religion extraordinaire. Allah ma'asaba'in, barakallahu fikum, merci.